Yo les gens, c'est un engagement public que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai 29 ans, je me suis dit je vais me lancer un challenge sur les 30 prochains jours. Courir 10 km par jour, c'est pas du tout intelligent. Le départ était dur. Je travaille depuis mon lit parce que je suis incapable de bouger les jambes. Il y a quelques temps, avec le confinement, les salles de sport ont fermé, j'étais en quête de challenge et le 23 octobre, le jour de mes 29 ans, je me suis lancé ce défi complètement fou. J'ai décidé pendant un mois de courir 10 km tous les jours. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'adore me lancer des défis, des challenges complètement fous, sortir et repousser constamment ma zone de confort. Et bah cette vidéo, c'est exactement ça. L'occasion de taquiner mon cardio de panda pendant un mois avec discipline. Vous m'avez accompagné sur Instagram, c'était super chouette. Aujourd'hui, j'ai donc 29 ans et 30 jours et 300 km de course au compteur. Je vais donc vous faire dans cette vidéo le bilan de cette expérience qui a été vraiment incroyable. Avant toute chose, je tiens à préciser que c'est un défi personnel et que c'est absolument pas une bonne idée d'essayer de réaliser ça de ton côté. Je me suis fixé au préalable 4 petites règles parce que je me connais, je suis toujours à trouver des petits stratagèmes, des petites entourloupes. Première règle, tu la connais, courir 10 km tous les jours. Qu'il pleuve, qu'il neige, que je sois fatigué, peu importe. Règle numéro 2, il va falloir être organisé parce qu'il est impossible de scinder les 10 km en plusieurs fois. Impossible de faire 2 fois 5 km. Troisième règle, le courir en extérieur avec un tracé GPS. Ça serait beaucoup trop simple de le faire sur tapis. Règle 4 et dernière règle, il est impossible de prendre de l'avance un jour pour un prochain jour. Alors c'est ce que je vous disais sur Instagram, pas d'objectif de vitesse et de performance. L'objectif ça va être de faire 10 km chaque jour et honnêtement quand j'ai commencé je me demandais comment c'était humainement possible. Ah oui aussi, point hyper important, mon objectif c'est de ne pas me blesser ou alors de me blesser le plus tard possible. Parce qu'honnêtement, courir comme ça chaque jour sans s'arrêter, c'est pas très malin et il y a de grandes chances que dans la lignée il y a un moment où tu te blesses. Aussi mes deux craintes par rapport au défi c'était de tomber malade parce qu'on rentre en hiver, il commence à faire froid donc vraiment faire gaffe à ça parce que ça anéantirait complètement le défi. Et puis l'autre, c'était le durcissement éventuel des règles de confinement. Ce qui me faisait peur, c'était vraiment de ne plus pouvoir sortir et donc de simplement ne plus pouvoir faire ces 10 km par jour parce que très concrètement, j'allais pas le faire dans mon appartement. Au niveau des indicateurs que j'ai regardés, déjà j'ai regardé mon poids. Tout au début du défi, je faisais 69 kg. Donc on va voir comment ça a évolué sur le temps. Bon, sans surprise, vous allez voir que ça a plutôt diminué, plutôt pas mal même. Je vais suivre donc des critères plus qualitatifs. Déjà mon mental, donc mon état d'esprit, mon mindset, comment je me suis senti en termes de motivation et de discipline. Et puis je suis quand même mes performances parce que tu vois les 10 km pour moi c'est énorme. Honnêtement quand j'ai commencé je pensais pas être capable de les faire parce que je n'ai pas l'habitude de courir. Et du coup de voir comment allaient évoluer ces performances au fil du temps et si ces 10 km allaient devenir finalement facile, quelque chose de vraiment routinier pour moi que je pouvais mettre en place dans mon quotidien sans souci. Donc je me demande si physiquement je vais tenir, mais surtout si mentalement ça va le faire. Chaque jour, j'ai tout noté, donc tout est ici, pour vraiment me rappeler de dans quel état d'esprit j'étais au moment où je courais. Maintenant que les bases sont posées, on est parti, je vais vous raconter cette aventure complètement folle. Allez, let's go. On est le 23 octobre, je sors pour faire ma course. Et j'oublie ma musique, donc c'était dramatique, j'ai plus l'habitude. Mais finalement c'était hyper intéressant parce que ça m'a permis de prendre du recul sur mon travail, de prendre du recul sur mon quotidien et de réfléchir à tout un tas de choses. Donc c'était un peu une sortie d'introspection. Alors j'avais plus beaucoup de batterie, donc de toute façon mon téléphone est tombé en rade assez rapidement. Alors j'ai pas réussi à faire les 10 km. Je crois que j'ai couru à peu près 5 ou 6 km avant de marcher, je vous mettrai le screen. Et c'était vraiment la première course, une première mise en jambe. Et en fait, ça m'a fait un bien fou de reprendre le cardio. Donc en fait, j'étais content limite de me lancer ce défi-là le jour de mon anniversaire et de commencer à donner du rythme. Ce qui est sûr, c'est que sur ce début de challenge, j'étais loin d'avoir encore déclenché mon second souffle. Donc j'étais vraiment sur le premier souffle. J'en avais pas de second tout simplement. Et très rapidement, très honnêtement, au bout de je crois 2 ou 3 km de course, je commençais à être claqué parce que j'avais simplement perdu l'habitude de courir et que c'est un muscle, hein, le cœur aussi, il faut le muscler, il faut avoir une activité cardiovasculaire régulière pour entretenir ça. Et pour le coup, je ne l'avais pas forcément fait, j'avais plutôt priorisé la musculation au cardio, donc ça m'a fait un bien fou de commencer à envoyer du cardio tous les jours. Donc jour 2 déjà, je me dis la veille j'avais couru 10 km, ce qui me paraît complètement énorme, je commençais à avoir des douleurs, dès le jour 2 je commençais à avoir des douleurs au niveau de la jambe droite notamment, et je me suis dit attends, il reste 28 jours, enfin 29 du coup t'en as fait qu'un,
Et là, je commence déjà à avoir des douleurs, donc je t'avoue que c'était un peu compliqué. Et finalement, avec la musique, avec Runkeeper, alors j'ai téléchargé cette application-là qui n'est pas forcément la meilleure, mais qui m'a permis de traquer un petit peu mes performances. Ça m'a donné ce coup de motivation pour aller au bout des 10 km le jour 2. D'ailleurs, c'est sur le deuxième jour que je me suis rendu compte que le sommeil était hyper important parce que la veille, j'avais pas assez dormi. Du coup, je t'avoue que enchaîner 10 km 2 jours de suite, donc taper 20 km en 2 jours, quand t'es pas habitué avec une carence de sommeil, c'est très compliqué. Du coup, dès le troisième jour, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait hyper gaffe à bien m'échauffer, bien m'étirer, m'auto-masser, mettre de la glace au niveau des tendons notamment pour éviter simplement de me blesser, pour me préserver un maximum. C'est au quatrième jour que j'ai trouvé la petite tactique d'écouter des podcasts quand je courais pour réussir à justement m'évader, ce que je vous disais un peu en intro, et penser à d'autres choses. Donc j'écoutais les podcasts de Elio Avilia Munoz qui s'appelle Ça va résonner, je crois, qui était vraiment excellent. Autant les premiers jours, en fait, j'avais l'impression de courir de manière infinie, parce que tu vois, 10 km, ça te paraît super long quand tu n'arrives pas à visualiser. Là, je savais ce que ça représentait et le fait de m'évader à travers ce podcast, ça m'a permis justement de ne pas y penser, de courir plus longtemps sans me rendre compte que les 10 km étaient atteints. D'ailleurs, ces jours-là, on a passé les 2700 abonnés sur Instagram, j'étais trop content. Aujourd'hui, on est un peu plus de 3500, donc c'est monté très vite. Merci beaucoup pour ça, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, c'est là où je publie du contenu journalier et c'est là où je suis le plus présent et le plus apte à répondre à toutes vos questions. Malgré le fait que mes jambes sont clairement absentes, j'ai pas trop de difficultés à mettre mes pompes de running et à aller courir. C'est le moment qui a été vraiment un shift pour moi, un vrai tournant, où je me levais, je me mettais en tenue, j'allais courir. C'est devenu une routine à ce moment-là, je crois, et c'est devenu beaucoup plus facile pour moi d'aller courir. Les douleurs se sont pas mal atténuées parce que je faisais gaffe justement à bien masser, etc. Mais je sentais qu'au niveau du tendon de l'ischio, donc côté plutôt jambe droite, ça commençait déjà bien à tirer. Donc niveau performance, je cherchais plus du tout de perf à ce moment-là, dès le 5e jour. Et j'ai réussi à courir d'une manière beaucoup plus économe. C'est-à-dire que je faisais en sorte d'envoyer moins d'impulsion, de me laisser un petit peu plus tomber en avant. Enfin, j'ai trouvé un peu, on va dire, une technique de course plus adaptée pour moins me cramer tout simplement. Le 6e jour était hyper particulier pour moi parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que le confinement a été remis. Ça va être tout noir. Ta gueule. On va voir comment ça se passe avec le confinement, tout ça. On m'a posé un peu les questions. Je vais essayer de continuer à courir mes 10 km par jour, je pense que ça sera possible a priori. Finalement, il a été autorisé de sortir pendant 1 heure à 1 km de chez soi, donc j'ai pu continuer juste à côté de chez moi. Mais j'avoue que c'était un jour un petit peu particulier, surtout que j'avais une grosse charge de travail et que trouver 1 heure, voire un peu plus d'1 heure pour sortir, faire cette course, rentrer, se doucher, c'était vraiment très compliqué dans mon quotidien. Et finalement, ce que j'ai commencé à faire, ça a été de rogner de plus en plus sur le sommeil, ce qui a été une très mauvaise idée, pour pouvoir placer ces 10 km chaque jour et tenir mon défi. Le bon point avec le confinement, donc sur les jours suivants jusqu'à peu près au jour 10, c'est que ça a levé le couvre-feu. Ça va être tout noir. Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Non, mais... En fait, on pouvait sortir tard pour aller courir, tu vois, pendant 1 heure, et ça m'a permis d'aller faire des sorties à des heures qui me correspondaient un petit peu plus. Donc j'ai fait quelques sorties vers 21h, 22h, plus tranquille, avec un temps un peu plus clément. Et donc voilà, c'était assez chouette à ce moment-là d'aller faire mes runnings. Qu'est-ce que c'est bien de courir comme ça le matin quand il fait frais, honnêtement. On arrive en novembre, c'est qu'il y a eu une énorme vague de froid qui est arrivée. Le fait de courir avec le masque, au début c'était un peu une contrainte, donc je le faisais pas forcément. Mais à force de le faire, finalement c'était assez chouette parce que ça me tenait chaud finalement quand je courais. Donc bonne stratégie de courir avec le masque quand il fait froid, l'hiver, c'est un truc qu'on pourra garder à l'avenir, je pense. Qu'on soit très clair, après ce défi, je ne cours plus jamais de ma vie. J'ai commencé à réussir à passer les 10 km en moins d'1 heure, ce qui était super chouette, surtout sans trop me fatiguer. En fait, ce qui est chouette, c'est que le fait d'avoir vraiment ancré ça dans mon quotidien, ça devenait normal pour moi, comme me brosser les dents, c'est quelque chose que j'ai mis à un endroit précis de ma journée. J'allais, je courais, et niveau mental, ça allait plutôt bien à ce moment-là. J'en sueur, mais un truc de ouf. Et je crois que j'ai battu un record. Je devais mettre mes pompes, je devais aller courir, et le reste devait en pâtir en fait en termes de temps, donc je devais m'organiser pour faire en sorte que ma journée tienne sur le reste de temps qu'il me restait, parce qu'à chaque fois c'était 1 heure de grappiller chaque jour, et 1 heure par 1 heure, ça commence à faire beaucoup de temps. Arrivé à mi-parcours le 15e jour, ça m'a fait vraiment du bien de noter justement ces jours-là pour sentir l'avancement. Donc, il pleuvait, il faisait pas beau, il faisait froid, j'avais vraiment pas envie de sortir, et je me suis forcé. Donc là c'était vraiment, s'il n'y avait pas eu ce défi et cet engagement que j'ai fait, donc c'est aussi pour ça que je me suis engagé publiquement sur Instagram avant de faire ce défi, parce que j'avais envie vraiment
de me pousser à le faire, quoi qu'il arrive. Parce que moi, j'avais pas envie, je l'aurais jamais fait s'il n'y avait pas eu ce défi. Mais là, je me suis dit, je leur donne des signes de vie chaque jour, ils attendent mon signe de vie. Pas forcément, mais dans ma tête, vous l'attendiez, ce signe de vie. Donc, je vais aller courir. Et ces jours-là, ça a été vraiment au mental. Honnêtement, ça a été vraiment au mental. Je crois que c'est les moments où j'ai fait mes pires perfs parce que je commençais à avoir très mal et très peur de la blessure. Et j'allais quand même les chercher ces 10 km chaque jour, quoi qu'il arrive. Il y a un jour qui a été vraiment terrible pour moi, honnêtement, en termes de mental. J'avais plus la motive et j'ai failli abandonner, c'était le jour 23. Pourtant, on était à une semaine de la fin du défi, mais ça me semblait interminable parce que j'avais beaucoup trop de douleurs. En fait, on ne se rend pas compte, mais l'entraînement, c'est une énorme fatigue mentale à côté du travail, à côté de plein de choses. J'accompagne des personnes, je coach des personnes qui veulent évoluer physiquement. Tout ça, ça me prend énormément de temps et il faut que je sois là pour ces personnes-là. Donc j'ai tendance à me sacrifier un petit peu et je voulais maintenir des entraînements de musculation à côté. Et en fait, ça, plus ça, plus ça, plus ça, simplement, je ne suis pas un robot. Mon corps tenait plus, mon esprit non plus, et c'est à ce moment-là que j'ai failli abandonner. Donc là, vous m'avez été d'un super soutien. Honnêtement, j'ai fait une petite story sur Instagram pour vous expliquer ma situation, que c'était très compliqué pour moi. Yo les gens, faut que je vous parle de quelque chose depuis ce matin. Je travaille depuis mon lit parce que je suis incapable de bouger les jambes. Mes jambes sont mortes. En gros, il me reste le haut de mon corps. J'ai reçu plein de messages d'encouragement, plein de messages hyper bienveillants. Ça m'a fait un bien fou. Mécaniquement, je me suis levé, je suis allé courir. Mais j'avais vraiment envie d'abandonner ce jour-là. J'ai tenté le challenge, on ne réussit pas à tous les coups, c'est pas grave. J'aime bien aussi parfois véhiculer entre guillemets l'échec, me dire bah voilà, c'est pas grave d'échouer, parfois on échoue tous, on ne réussit pas tout ce qu'on fait. Mais quelque part, j'étais archi vindicatif là-dessus et j'avais envie d'aller au bout. Donc je me suis poussé sur ce 23e jour, ça a été un jour où il s'est quasiment rien passé. En fait, je suis allé courir, je suis allé dormir. Et puis le lendemain, j'ai rattaqué avec un peu plus d'énergie. Le 24e jour, donc on est à une semaine de la fin du défi, c'était un jour qui était particulier pour moi dans la mesure où j'allais interviewer Taras Body dans le cadre de mes Real Talk qui sortent tous les mercredis à 19h. D'ailleurs, si vous ne les regardez pas, c'est le moment d'aller les checker. Tout ça pour dire que c'était une journée un peu particulière pour ça. Et en fait, Tara a dû décaler son rendez-vous. Donc moi, je me suis levé exceptionnellement tôt pour le rendez-vous qui a été décalé. Donc j'en ai profité pour courir vachement tôt, je crois vers 6 ou 7 heures du matin, quelque chose comme ça, en sachant que moi je suis plutôt du genre grasse mat, quoi, à me lever tard et à me coucher tard. Finalement, mon corps n'était pas prêt, mon mental non plus, j'y suis allé et je me suis un peu brainé tout seul. Donc c'est très bien passé et je me suis rendu compte qu'il restait plus que 7 jours. Donc à ce moment-là, il y avait beaucoup d'euphorie et là il fallait que je tienne au mental, aller chercher ces 30 jours. La dernière semaine, pour la résumer, ça a été la semaine qui a été à la fois la plus dure mais la plus excitante du challenge, dans la mesure où je savais qu'on arrivait au bout, je savais que j'allais réussir cette fois parce qu'il était hors de question d'abandonner si près du but. Et je pense qu'il était temps d'arriver au bout. Je crois que mon corps il tient un peu parce qu'il sait que c'est les derniers jours, tu vois. J'avais beaucoup de douleurs, notamment au genou droit. Ça tenait bon et j'arrivais à courir. Donc j'avais mon rendez-vous régulier au parc où j'allais courir. Les gens avaient l'habitude d'ailleurs de voir ma tête. Donc c'était marrant, les gens commençaient à m'identifier un petit peu au parc, etc. Mais concrètement, ça devenait, on va dire, une routine complètement acceptable dans mon quotidien et je suis allé pousser comme ça jusqu'au 28e jour. Ce 28e jour où j'ai décidé de m'économiser pour terminer en beauté. Mon objectif, c'était de terminer le 30e jour avec les meilleurs perfs possibles. Je suis allé, je crois, taquiner les 50 minutes pour 10 km, ce qui pour moi était énorme, surtout en ayant 290 km dans les pattes. Le fait de courir chaque jour, ça amoindrit à fond les performances. Et en fait, à la fin, le fait de la veille et l'avant-veille de ce dernier jour, de m'économiser un peu, de ne beaucoup moins chercher des stats. On n'était pas loin de la marche, très honnêtement, c'était du jogging, mais très modéré. Ça m'a permis de finir vraiment au top du top ce 30e jour. J'ai enfin terminé ce défi, c'est une réussite, je suis tellement content. Je ne sais pas encore comment je l'ai fait, honnêtement en termes d'énergie, j'étais à 0,000 à ce moment-là. 2 jours après, j'ai eu un énorme coup de barre, je me suis endormi et j'ai dormi quasiment 24 heures. En fait, j'ai dormi je crois 20 heures ou quelque chose comme ça. J'étais tenu en fait par l'adrénaline, par un haut niveau de stress et d'excitation. Tout a lâché, mon corps a vraiment lâché, j'étais claqué, j'ai dû me reposer pendant une journée entière, donc j'ai fait que de dormir, mais vraiment que de dormir, c'est incroyable. La semaine qui ont suivi, j'étais raplapla, mais j'étais archi fatigué. Donc j'ai arrêté de m'entraîner, j'ai vraiment limité le travail et je me suis énormément reposé à ce moment-là pour récupérer mon énergie. Et là, au moment où je vous parle, je suis encore sur cette pente montante où je récupère cette énergie-là, mais je vois que j'ai vraiment poussé le curseur très loin et que j'aurais pas pu continuer quelques jours supplémentaires.
Je vous ai parlé de la course à proprement dit et du moment présent, en fait, comment je me sentais pendant la course. Mais maintenant, qu'est-ce que j'en ai tiré mentalement et physiquement? Personnellement, cette course quotidienne m'a permis de vraiment prendre un temps pour moi, un temps d'introspection nécessaire et de découvrir une nouvelle facette de moi-même qui s'exprimait à travers le running. Pour moi, le fait de courir, c'est devenu un nouveau moyen d'expression qui m'a permis vraiment d'extérioriser pas mal de choses. Sans être un grand runner, je vais dire que c'est quelque chose que j'ai vraiment plus envie d'ancrer dans mon quotidien, dans la mesure où ça me fait un bien fou de pouvoir déconnecter, de voir les choses d'un peu plus loin, même au niveau de mes projets, de ma vie de manière générale. Ça m'a permis de prendre énormément de recul par rapport à tout ce qui m'arrivait, en bien ou en mal. D'ailleurs, si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, je serais curieux de savoir si toi, de ton côté, tu t'es déjà lancé des défis complètement fous pour toi, complètement ahurissants, sans que personne te l'impose. Physiquement, dans un contexte où les salles de sport étaient fermées, ça m'a permis de me pousser énormément, d'aller vraiment en dehors de mes retranchements, très loin de ma zone de confort que j'ai repoussé au maximum. Au niveau du cardio, du coup, ça m'a permis de développer des stratégies, déjà d'avoir un peu moins d'ego. Tu vois, comme l'ego lifting en musculation, on va essayer de soulever le plus lourd possible pour s'impressionner ou impressionner les autres. Ça peut être pareil en course, on a tendance à vouloir aller très vite, à chercher la performance. Et moi, j'ai tendance à beaucoup chercher la performance et finalement, le fait de devoir s'astreindre à une course quotidienne, ça m'a obligé quelque part à ne pas chercher la performance ou chercher une autre forme de performance. Ça m'a aussi permis de raisonner un peu d'une autre manière, donc moins axé musculation, mais plus performance cardio en cherchant à m'économiser sur la course et à faire de meilleures performances qui ne vont pas forcément amener à de meilleures conditions physiques. Maintenant, ce que vous attendez tous, en dehors des performances qui se sont améliorées, c'est de savoir comment le poids a évolué. Alors écoute bien, il faut savoir qu'au bout de ces 30 jours, je suis passé de 69 kg, quasiment 70, à 60 kg. Donc j'ai perdu quasiment 10 kg en 30 jours de course en mangeant les mêmes quantités que ce que je mangeais avant. Il y a beaucoup de masse musculaire qui est partie par ça, j'ai perdu énormément de muscles. Forcément, le fait de courir en excès, limiter un peu la musculation, on va perdre en premier ce qui sert le moins et ce qui pèse le plus lourd, donc le muscle. Donc là, l'objectif, même en l'absence de salle de sport, pour les semaines à venir, ça va être de reprendre en condition physique, de se remettre à l'entraînement en hypertrophie et donc de reprendre de la masse. Donc voilà pour ce challenge qui a été complètement fou pour moi, qui m'a permis de vraiment prendre un temps quotidien pour moi, de prendre du recul sur tout ce qui se passait, de sortir de ses habitudes, ça j'adore faire ça, de vraiment sortir du scope pour avoir une meilleure vision de tout ce qui se passe dans ma vie. Donc ça a été une expérience humaine qui a été folle entre moi et moi-même, mais ça me permet de revenir beaucoup plus fort avec de nouvelles visions des choses et c'est quelque chose que je vous souhaite à tous, de pouvoir prendre ce recul-là par rapport à vos habitudes et donc de revenir avec un nouveau cerveau tout simplement. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, il faut savoir que j'ai adoré ce défi, c'était vraiment très fort pour moi, j'avais jamais fait quelque chose d'aussi intense. 30 jours d'affilée, c'est beaucoup trop intense pour moi, mais c'était vraiment fou. Je ne sais pas si je referai ça demain la veille, je pense pas. Mais très honnêtement, j'en tire un souvenir mémorable, incroyable, et je sais que ça va me servir tout au long de ma vie par rapport à tout ce que j'ai acquis pendant ces sorties-là sur une période qui finalement n'était pas si énorme que ça. Sur ces mots, j'ai hâte de vous lire en commentaire. Je vous dis à très vite, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!